Ce film a été réalisé sur le parcours de centre de formation de la Fédération des chasseurs des Landes à Vers. La formation à laquelle vous serez invité dure une demi-journée, matin ou après-midi. Cette formation est indispensable à l'acquisition des bons comportements. La présente vidéo vous est proposée pour vous aider et vous accompagner. Concernant le volet théorique, vous devez acquérir les connaissances indispensables par du travail personnel. Bonne chance. Bonjour à tous, donc nous voici à Vers sur le site de l'examen du permis de chasser de la Fédération des chasseurs des Landes. Aujourd'hui nous allons vous montrer le parcours pratique de l'examen du permis de chasser. Je vous invite à me suivre. Le parcours débute à partir du moment où vous franchissez le portail. L'examinateur remet l'arme au candidat. Le candidat doit impérativement tenir compte de la totalité de l'environnement, prendre en compte les éléments fixes du paysage, mais aussi les imprévus, comme par exemple ici des vaches. Avant tout chargement, on doit évidemment vérifier l'intérieur des canons. Pour cela, l'arme doit être manipulée dans une direction non dangereuse choisie par le candidat. Il prend bien soin de respecter par la suite cet espace de sécurité. Il procède à l'approvisionnement des chambres, à l'aide donc des deux munitions à blanc, et va procéder à la fermeture de l'arme en faisant bien attention de ne pas diriger les canons à l'horizontale ou vers ses pieds. Pour cela, une technique de fermeture avec l'axe de la bascule mise à la verticale est préconisée. Le premier atelier concerne le franchissement d'un obstacle tel qu'une clôture. Tout franchissement doit être précédé de la sécurisation de l'arme, c'est-à-dire la décharger et la maintenir ouverte. Le candidat doit bien sûr s'assurer de son environnement pour diriger l'arme dans une direction non dangereuse. L'arme est correctement ouverte, désapprovisionnée, puis le franchissement est effectué en maintenant les canons dirigés vers le sol. Une fois la clôture franchie, le candidat doit s'assurer que le canon ne soit pas obstrué, notamment par de la terre, lors du franchissement de la clôture. Les canons étant dégagés, ils peuvent être réapprovisionnés, puis l'arme correctement refermée. Dans l'espace de sécurité, le candidat relève son arme. Une succession de 3 ateliers à tir fictif va être rencontrée par le candidat. Il est important de respecter les différentes étapes qui précèdent le tir. On épaule, on vise, on met le doigt sur la queue de détente pour tirer, on retire le doigt, on désépaule. Vous vous présentez au premier atelier de tir fictif. 2 lancers possibles. Un lancer, par exemple ici, qui est le lancer tirable, c'est-à-dire dans la direction de la forêt, à hauteur suffisante. L'autre lancer concerne une direction vers laquelle nous avons une habitation symbolisée par un chalet. Il est donc évidemment totalement interdit de tirer. Après le tir, le déchargement doit être systématiquement effectué. La cartouche tirée est mise de côté dans une poche. La cartouche non tirée peut être gardée à la main de manière après à vérifier l'intérieur des canons. L'approvisionnement et le chargement se déroulent
dans les mêmes conditions qu'au départ du circuit. Le deuxième atelier de tir fictif est composé toujours de 2 trajectoires, dont l'une, évidemment, vers laquelle le tir est strictement interdit. Le plateau se dirige vers une silhouette qui pivote. Le candidat ne bouge pas. Deuxième cas de figure. Le plateau se dirige dans une direction tirable. Le candidat tire, change ses munitions et recharge. Toutes les manipulations se font dans la direction de tir, afin de s'assurer du maximum de sécurité. C'est parti. Le candidat ne bouge pas avec le lancer en direction de la haie. Prêt. L'atelier franchissement d'un fossé, avec prise en compte de l'environnement avant le déchargement de l'arme. L'arme doit rester impérativement ouverte pour franchir le fossé. Le fossé est franchi grâce à la passerelle. Après le franchissement, il est impératif de vérifier l'intérieur des canons avant le rechargement, l'approvisionnement et le rechargement. Atelier rangement d'un fusil dans un véhicule, avec le premier exemple, le rangement du fusil à bascule dans un étui long. Le deuxième rangement du fusil à bascule, donc l'exemple du fusil à bascule, en le démontant dans une mallette, un étui court.
rangement d'un semi-automatique dans un étudon. La vérification préalable. Atelier tir réel. Au choix du candidat, un fusil à bascule ou un semi-automatique. Prêt. Allez. Les deux dans la même poche. C'est normal? Oui. Oui, c'est normal. Donc là, tu viens ouvrir le coffre. On referme. Prêt. Tu démontes. Tu mets le canon en l'air, bien en l'air, bien en l'air. Voilà, tu vas, donc tu tires la longueur. Voilà, c'est un peu dur. Tu tiens le fusil en l'air. Tu baisses, tu écartes, voilà. Tu fais pivoter et tu désolidarises les deux. Très bien. Tu poses. Et normalement, tu ranges les trois éléments. Prêt pour pouvoir refermer. Ok. Tu veux tirer avec ça, avec ce fusil, ou tu veux essayer le semi-auto? Celui-là. Ok. Donc tu vas remonter le fusil. Et Ouais. Prêt. 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 C'est parti. Le 8e et dernier atelier concerne le sanglier courant avec mise en situation de chasse en battu. Cet atelier est décomposé en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'installation et le repérage de l'environnement. Vas-y.
Début de battu. Après l'annonce du début de battu, vous démontez la culasse pour vérifier l'intérieur de la carabine. Et vous procédez au chargement avec 2 munitions à blanc, puis leur déchargement. Je rallume. Attends. Après le déchargement, vous approvisionnez et chargez la carabine avec 1 balle à blanc et 2 balles réelles. Prêt? Prêt. Prêt? Prêt. Fin de battu. Après l'annonce de fin de battu, vous devez décharger la carabine, vous signaler aux voisins, récupérer les piquets d'angle et ramasser les douilles. L'arme est restituée, culasse ouverte. Votre parcours se termine ainsi. Soyez rigoureux et concentrés. Bonne chance à vous.